Bonjour, c'est Cryptolis, bienvenue dans la quotidienne, notre rendez-vous de 8h du lundi au vendredi pour analyser les news crypto, le marché, bien évidemment, le Bitcoin. On commence les nouvelles du 19 août 2022 avec notamment le taux d'inflation qui augmente en Europe, on s'en doutait, à 8,9%, qui est le plus haut depuis 25 ans. Seulement 25 ans, quand on compare avec le reste, on est quand même relativement loin, on était quand même déjà avec un taux d'inflation assez haut. Mais ce qui est très intéressant, c'est la notion de disparité au niveau des pays, et c'est une des raisons pour lesquelles ça risque de poser souci, c'est qu'il y a vraiment une grosse disparité au niveau de l'inflation en fonction des différents pays d'Europe avec une monnaie unique, ce qui pose toujours à un moment donné un souci. On continue dans les nouvelles avec notamment l'augmentation de la difficulté du minage du BTC qui a augmenté de 0,63%, chose qui est positive. On est donc maintenant à 2 augmentations consécutives, ce qui montre justement qu'il y a une augmentation du nombre de mineurs. On a fini de liquider une partie de ceux qui n'étaient pas rentables, et là on a des nouveaux acteurs soit qui investissent, enfin en tout cas qui rentrent sur le marché, ou soit des acteurs déjà bien installés qui récupèrent en fait une partie et qui augmentent leur production. Petite nouvelle aussi du côté de Sandbox, l'alpha de la saison 3 a été annoncé pour le 24 août. Alors en l'occurrence, on sait que les alphas de Sandbox généralement impactent énormément le sand, et on sait aussi que ça va durer 10 semaines et il va y avoir 98 expériences, donc ça veut dire quasiment un nouveau contenu tous les jours par rapport à cet alpha. Et c'est positif en tout cas pour le Sandbox qui est toujours en cours de construction et qui n'arrête pas justement de se construire. On continue les nouvelles avec cette fois-ci Tether. Tether qui a une schématique très forte, on va dire plutôt un passif très fort de mauvaise pub, vraiment de mauvaise presse, et qui justement depuis un certain temps essaie de blanchir cette image et a annoncé qu'ils publieront désormais des audits mensuels sur les réserves grâce à justement la branche italienne de BDO, donc ils changent de cabinet d'audit pour pouvoir le faire. Et c'est un petit peu après qu'ils aient annoncé justement une diminution drastique de leur exposition aux papiers commerciaux. Donc ils sont vraiment en train de changer leur tactique d'épaule. On va voir exactement comment ça va se passer, et peut-être que ça va améliorer justement la réputation de Tether, mais il faut pas se leurrer, ça prendra quand même beaucoup de temps, et ça reste dans tous les cas un acteur centralisé, et de ce fait, ne serait-ce que par ça, il aura toujours une série de détracteurs conséquents. On continue les nouvelles et on termine les nouvelles même avec une nouvelle cette fois-ci d'ADA. Cardano, je vous en avais parlé depuis un certain temps, sur quoi leur mise à jour vacille était quand même un petit peu lente à se mettre en place, malgré le fait qu'ils avaient passé le testnet et passé le testnet avec réussite. Bon, on commence à avoir des informations, a priori, dans un Twitter thread, Adam Dean, donc, qui est un des plus importants développeurs de Cardano, a eu l'information comme quoi la blockchain, enfin en tout cas le testnet de la blockchain Cardano a un gros souci suite à la mise à jour vacille. A priori il y a un bug dans la mise à jour, donc ça explique un petit peu pourquoi on a du retard sur vacille, à voir exactement quelle est la dangerosité du bug, quelle va être la complexité de réparation, est-ce qu'ils vont être capables de réparer le testnet ou est-ce qu'ils vont faire un rollback, et derrière est-ce qu'ils vont être capables de pousser le tout sur le mainnet. Je pense qu'il est possible qu'ils refassent une nouvelle mise à jour sur le testnet pour vérifier si c'est bon, et ensuite après passer sur le mainnet, mais c'est pas encore, je pense qu'on va attendre encore un petit peu pour la mise à jour vacille. On va terminer avec les nouvelles, on va attaquer la partie technique, mais avant, petit rappel, le Discord est à disposition. Je vous ai fait une vidéo à la fin de cette vidéo pour vous présenter ce qu'est le Discord, parce que c'est là où il y a toutes les nouvelles de la communauté, mais pas que, il y a tous les guides, toutes les informations, toutes les discussions sur la blockchain, sur la crypto-monnaie, le trading et l'investissement, donc c'est avec plaisir qu'on vous accueille. Et je vous dis à très vite, je vous mets tout dans les commentaires et la description. On va attaquer la partie technique avec notre rappel habituel, surtout pour ceux qui n'ont pas encore l'habitude. Donc vous avez mon hypothèse Heliotist vague 1, vague 2, vague 3 qui se termine en avril 2021. Nous sommes actuellement dans le retracement de la 4. Retracement qui est décomposé en A, B, C, avec une B avec extension, C avec extension. Nous sommes dans un niveau 382 qui est très intéressant, sur lequel on peut avoir une fin ici de 5, une fin de 4, surtout que la fin de 5 correspond à l'extension 1.1, donc on est sur quelque chose de cohérent, et donc on aurait derrière une continuité haussière en 5,
mais on a un niveau important qui se trouve dans les 10 000, que l'on garde en tête, qui est ici cet order block et cette extension de Fibonacci à 1, 618 nombre d'or, mais ça voudrait dire qu'on casse la 1, et à ce moment on changerait d'hypothèse, on partirait sur les hypothèses que je vous ai déjà présentées. On est à côté dans une thématique de réaccumulation de Wyckoff en BC ARST, le ST après la liquidité du PC, donc c'est une réaccumulation. Et actuellement, nous avons le saut, le sign of weakness, qui a cassé la R. Donc on a validé cette partie-là. On va zoomer cette zone ici pour vérifier un petit peu où on en est. On regarde, on a bien ici une mise en place d'une accumulation de Wyckoff avec un canal de liquidité haussier, donc un cric, qui est en train d'être effectué avec ici le psy, le selling climax, automatic rally. Et on teste ensuite, et ensuite on voit qu'on construit directement cette liquidité. On avait commencé à mettre en place une compression de liquidité ici par justement cette ligne qui se trouve là, ligne qu'on a break ici, qu'on est en train justement de travailler et de swipe une grosse partie de la liquidité, même principe qu'ici. On avait fait ici une incursion haussière pour récupérer la liquidité avant de pouvoir retravailler derrière. La chose qui est en train d'être effectuée, on a bien break cette zone là, on va zoomer encore. Pour aller voir, on voit que on est arrivé pile poil sur l'objectif 1-1. Pour moi, il y a un niveau très très important, je vous l'ai expliqué, qui est, là on a liquidé une grosse partie des longues, hein, il y a une grosse partie des longues, il y a une autre partie des longues qui se trouve principalement dans cette zone ici, donc en dessous de ce break-off structure mineure, hein, d'accord, donc on n'oublie pas que là nous avons une distribution qui est en place en BCAR, STSO, UT, UTAD, donc là on est sur quelque chose d'assez classique. Si on casse et qu'on valide la cassure ici du saut, c'est-à-dire qu'on valide la distribution, donc c'est-à-dire qu'on va faire une continuité baissière, et surtout continuité baissière qui sera accélérée parce que on a un order book ici qui est un tout petit peu vide dans cette zone juste là, sur lequel on pourrait aller chercher notamment les 22 000 pour aller chercher cette zone ici. À savoir qu'on a quand même un gros cluster de liquidité qui se trouve juste au niveau de ce break of structure, donc on irait potentiellement retravailler cet order block ici qui se trouve à 21 150 à 21 100, sur lequel on a justement un très bel order block. Et la grande question qu'on se pose, c'est est-ce que ce bot là, donc ce niveau bas, ce bas là, ce low là, est-ce que c'est un inducement ou pas? Voilà, ça c'est la grande question qu'on se pose. On verra la structure qui se fera dans cette zone ici à 21 000, si jamais on arrive jusqu'ici, hein, parce qu'en l'occurrence, tant qu'on ne casse pas ici ce lot là, ça veut dire qu'on n'a pas de break of structure de cette structure ici, donc on est toujours dans une continuité haussière. Là, il faut vraiment casser ça pour se dire que potentiellement, en termes de structure, on est en train de shifter, et on aura un shift pour aller retester cette structure-là, voir la break, et à ce moment-là, on se partira sur une autre hypothèse. On verra si jamais on casse ligne du smut là, ça voudrait dire que, en effet, on va aller chercher très bas, et ça, on en discutera plus tard. Mais pour l'instant, on n'y est pas du tout, on est toujours dans quelque chose qui est haussier. On n'oublie pas, là, nous sommes toujours dans une correction d'une correction haussière. Donc on est dans une correction baissière, d'une correction haussière. On a fait un break of structure mineur qui se trouve ici avec un retest. On a chuté, on a pris la liquidité ici de déséquilibre de marché, on a une réaction haussière, et ensuite on va retester cette zone-là, et donc là c'est la question, c'est est-ce qu'on va faire un break of structure mineur encore une fois, avec ce lot-là, et surtout est-ce qu'on va prendre ce lot ici, qui correspond au break of structure majeur, et donc une confirmation d'un arrêt de cette tendance haussière, de cette correction haussière, pour aller chercher une zone plus basse et aller chercher de la liquidité plus basse. À savoir qu'on sait qu'on a justement cette imbalance qui se trouve là. On a travaillé une grosse zone ici de volume. La prochaine zone de volume se trouve ici. Donc forcément, ici, c'est un petit peu vide. Donc est-ce qu'on va break, récupérer la liquidité qui a été laissée là? Parce que là, on a quand même pas mal de liquidité. Ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau de la liquidité, donc je vous réexplique pas ce qui se passe au niveau de l'order book, où globalement, on a quand même beaucoup d'ordres qui se trouvent en dessous de 20 000, on a vraiment beaucoup d'ordres d'achat qui sont situés 20 000 jusqu'à globalement 16 000, donc un order book qui est très dense, avec quand même des clusters de liquidité, mais qui sont quand même de moins en moins denses. Et à côté, on a, sur la partie haute, un order book qui est plutôt vide, et avec de la construction de liquidité, donc des nombres de shorts à découvert qui sont de plus en plus présents, et notamment, nous avons une grande zone de 23 700 à 25 500, ouais c'est ça, 25 500, nous avons une énorme zone de cluster de liquidation, donc sur lequel on pourra avoir un short squeeze rapide et efficace, donc il faut faire très attention là-dessus sur un positionnement. Dans tous les cas, on ne rentre pas en short
ici, en tout cas, moi personnellement, je ne rentrerai pas. Si jamais je rentre en short, ça veut dire que j'ai un break of structure ici qui s'effectue. J'ai derrière un retest, donc une réaccélération haussière avec un retest haussier, et donc à ce moment-là, sur le retest haussier, potentiellement, je pourrais ouvrir une position short, mais là, on n'en est pas là, et donc on ne doit pas, dans tous les cas, se surexposer, parce que, ici, admettons que vous êtes là, où est-ce que vous positionnez? Vous positionnez ici votre SL, ou ici, donc à ce moment-là, vous avez un SL qui est monstrueusement grand, vous positionnez ici sur le dernier top, là, il y a toute la liquidité, donc si jamais on fait un short squeeze, bah on mange absolument tout et vous ferez manger directement. Donc il faut faire très attention, ça ne sert à rien de se précipiter, il faut juste patienter, c'est toujours le mieux à faire dans cette situation-là. On va aller faire un petit tour dans l'order flow, mais avant, petite précision, nous avions notre compression du momentum, on voit qu'on a un momentum qui a cassé baissier, qui a vraiment cassé baissier. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que là, nous avons une petite divergence qui est majoritairement, hop, haussière. Ah non, je n'ai rien, excusez-moi, qui n'est pas encore haussière, mais qui peut potentiellement le devenir si jamais on fait une continuité qu'on s'arrête juste avant, donc on garde le momentum. Par exemple, on a quelque chose comme ça, on garde le momentum et on repart à la hausse. Là, on aura un bon signe d'achat qui pourra se mettre en place avec notamment un break, ici un retour sur la partie haute. Attention, je suis en 45 minutes, on va regarder rapidement en 1 heure. En 1 heure, c'est quand même beaucoup moins marqué. En 1 heure, c'est quand même beaucoup moins marqué. Donc pour l'instant, on stand-by, on surveille, mais on a en tout cas un break de la compression du momentum qu'on avait, un break baissier, qui justement se voit avec cette chute ici, et donc cette prise de liquide. Donc là-dessus, on est déjà sur une forme de résolution, ce qui est positif pour le marché. On va aller voir l'order flow. Alors, sur l'order flow, plusieurs choses. Déjà, on va aller faire un petit tour sur le CME. CME, je vous le présente, donc je le suis tous les jours par contre, mais je vous le présente régulièrement, enfin assez peu en fait, parce que ce que je cherche principalement sur le CME, ça va être des divergences entre l'augmentation du CME et l'intitulé du cours. Là on voit qu'on a un cours qui est baissier, et pourtant on a un CME qui a poussé de quasiment 100 millions. La question, elle est pourquoi? Ça veut dire qu'il y a eu un nouvel investissement qui s'est effectué, donc une nouvelle injection de liquidité. On rappelle que le CME, c'est le Mercantile Exchange de Chicago, qui représente quand même beaucoup d'institutionnels. Et donc, à côté, une augmentation de ça voudrait dire qu'on a, malgré la chute, une indication potentielle d'un retour haussier. Le CME, généralement, quand on a une augmentation en divergence comme ça, ou une baisse en divergence, on va voir un mouvement qui le suit. Bon, c'est pas tout le temps, donc on surveille, je vous donne l'indication, c'est un des indicateurs qui, en tout cas, nous dit que potentiellement on pourrait avoir une réaccélération haussière. Le second qui nous le dit, et ça je vous le répète depuis un certain temps, c'est justement l'order flow. L'order flow qui est de plus ou moins dans une forme cohérente, où on a ici un long short au niveau des top traders qui se maintient toujours en positif, un long short ratio sur la totalité des comptes qui, lui, est en croissance. Donc là-dessus, on a quand même une forme de divergence par rapport à ce que l'on connaît d'habitude. Oui, mais en même temps, non, par rapport à ce que je vous ai présenté la dernière fois. On le voit si on regarde, en fait, comme ça. On est bien dans une phase de diminution au niveau... Hop, alors on va même aller chercher là-dessus. On est bien dans une phase de diminution au niveau de la position des top traders. Donc on est dans une phase de distribution qui se trouve là, donc on est ici dans une diminution qui est moins marquée par rapport à d'habitude, je suis d'accord avec vous. D'habitude on a quand même une prise de profit qui est très forte, là on voit qu'elle est quand même minime, et on voit qu'on a bien une augmentation, et qu'on a une augmentation ici du leverage. Alors, donc ça veut dire qu'on va avoir une augmentation haussière, ça c'est sûr et certain, on le voit là comme c'est en train d'être effectué. Par contre, on voit que c'est beaucoup plus lent et beaucoup plus travaillé que d'habitude. D'habitude, on a quelque chose qui est beaucoup plus cassé au niveau de l'order flow, quelque chose qui est beaucoup plus aussi marqué. Là, ce n'est pas le cas, ça voudrait dire qu'on pourrait descendre doucement jusqu'au 22 000, comme je vous ai dit, qui pourrait être un niveau important, voire même 21 000, donc l'order block, qui est l'order block du bas, sur lequel on pourrait aller chercher pour aller ensuite repartir à la hausse. Et donc là on aurait une continuité d'augmentation, parce que là on est déjà quand même à 70%, mais on pourrait aller chercher pourquoi pas les 80% sur la totalité des comptes, et continuer à diminuer pour arriver à atteindre sur la zone ici des 52, 51,5% au niveau des top traders, sur lequel on aurait un setup parfait par rapport à identique, c'est-à-dire que augmentation, diminution, ici,
et donc après on repart, et on aura une réaugmentation, et ici une inversion de la tendance, et ainsi de suite. On a normalement toujours les deux qui sont décalés, c'est juste que c'est vrai qu'on est monté quand même assez vite, très fort, on n'est pas forcément redescendu très très fort, là on est en train de le faire, mais vraiment si on regarde en canal descendant, d'où, et ça me confirme un petit peu, j'avais un petit peu peur hier par rapport à la présentation que je vous avais faite, quand je vous l'expliquais, en vous disant que tout simplement, on était plus dans une forme de compression et que c'était pas forcément positif, mais là on a quand même quelque chose qui est en train de nous indiquer plus qu'on est dans un canal descendant, et ce qui est justement bien, ça veut dire qu'on est en train de se diriger vers un arrêt du shorting, et en même temps ce qui correspond à la chasse de liquidité, c'est-à-dire que ici on a cassé le canal de liquidité, on swipe la liquidité, on crée de la liquidité à travers les clusters de liquidation des shorts, donc on incentive les gens à shorter, il y a assez peu de personnes qui longent réellement ici à fort leverage, on le voit bien, de toute façon avec le cluster de liquidation, on voit qu'on a un petit qui se trouve ici, mais c'est assez léger, et sinon les prochains sont quand même beaucoup plus bas. Donc là-dessus, on est en train de surtout créer de la liquidité supérieure, et donc on est en train de préparer un mouvement autre, donc c'est le principe de toute façon d'une accumulation de wick-off, c'est créer la liquidité en haut et en bas pour récupérer cette liquidité et créer des mouvements forts, c'est ce qu'on est en train de faire totalement. On va passer sur le Nasdaq, on voit que, on a eu une journée hier qui était plutôt positive avec un semblant de rebond, on voit qu'on est en train d'entamer une journée qui est plutôt dans le rouge, à voir comment ça va se dérouler. Il est possible, comme je vous l'ai dit, d'aller chercher des strates plus basses, comme les 13 200, sur lesquels on pourra avoir un rebond technique pour aller retester. Généralement, le Nasdaq a toujours tendance à aller retester au moins une deuxième fois ces niveaux-là. Donc j'aimerais bien qu'on puisse aller retester ici, voir est-ce qu'on fait le break total, pour aller chercher plus haut, comme je vous l'ai expliqué, les 14 300 avec la cluster de liquidité de l'Equal High qui se trouve ici, et qui rentre en concordance avec le 786 de retracement ici à 14 400, donc on a une très bonne zone d'appel. Par contre, ici, le 618, on est d'accord, c'est un retracement classique, on a pris notre liquidité, on a fait notre break of structure mineure, donc là on pourrait faire un très beau rebond pour aller travailler ici, pour repartir, retester les zones supérieures, soit on casse ici, et on casse plus bas, donc à ce moment on irait chercher les 10 500 sur le retracement, 618, 382, du petit mouvement et du grand mouvement du Nasdaq. On va faire un petit point sur ETH BTC, on a bien fait le break of structure qu'on attendait, break of structure sur lequel on est en train de travailler, donc on a bien une surperformance toujours présente de l'Ethereum par rapport au BTC, et on a bien un Ethereum qui continue, malgré la totalité du marché, à surperformer le BTC. Donc si jamais on se retrouve sur une réaccélération haussière, je pense qu'on verra l'accélération haussière de l'Ethereum beaucoup plus forte, et aller casser ici les 0,09, en tout cas les 0,088, pour aller chercher les 0,09, et donc faire une continuité haussière. C'est un petit peu ce que l'on attend, et c'est ce que l'on voit comme perspective pour Ethereum en surperformance, avec notamment le point de vue réel du fondamental, qui est principalement The Merge, qui apporte quand même un gros élan pour la communauté Ethereum, et pour tous les EVM compatibles qui sont derrière, et on le voit vraiment au niveau du total market cap de la crypto, qui ne reflète pas justement cette fois-ci uniquement le BTC, où on a bien une forme de décorrélation entre les deux, ce qui montre bien la surperformance d'Ethereum et de toute sa cohorte. Rejoins le Discord, c'est un lieu unique qui réunit toutes les informations sur l'investissement, le trading, la crypto-monnaie et la blockchain. Tu y trouveras notamment toutes nos annonces, une bibliothèque remplie d'informations mises à disposition gratuitement pour tout comprendre, des salons de discussion pour pouvoir progresser ensemble sur la crypto-monnaie, la blockchain, le minage, la fiscalité, la DeFi bien évidemment, et ensuite l'analyse technique avec la partie débutant, expert, sur les indices, sur même le trading en général. Ensuite tu as la partie communautaire avec nos signaux bien évidemment, et ensuite les services communautaires, donc de la communauté à la communauté, ainsi que les annonces de recrutement et des salons de discussion pour discuter de chacun des coins, de tes coins préférés. Ensuite, en étant membre du Discord, tu as accès à cryptolis.fr avec plein de guides écrits mis à disposition gratuitement, ainsi qu'un ensemble de vidéos mises à disposition gratuitement, sur lequel tu vas y retrouver plein d'informations pour pouvoir te former notamment sur la psychologie, la DeFi, l'investissement, le trading, l'analyse technique bien évidemment, ainsi que les futurs, la gestion des futurs, construire sa propre stratégie, comprendre la technologie de la blockchain, et encore avoir accès aux lives, tout simplement rediffusés, qui sont sur le Discord, où on traite justement de sujets d'actualité, et on discute ensemble et on va
plus loin. D'ailleurs, si tu veux aller plus loin, le Premium est à disposition et n'hésite pas à nous rejoindre sur le Discord et à poser des questions dessus. Tu auras toutes les informations. Si tu aimes mon contenu, like, partage et abonne-toi, ça m'aide énormément. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout. Abonne-toi, partage si t'as aimé et rejoins-nous sur Discord. C'est avec plaisir qu'on t'accueillera. Et à très vite.